Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous dans la santé et la joie. J'espère que vous êtes bien. Reconnaître la vérité, c'est quelque chose de magnifique. Pour le Shalom Bayit, c'est important. Quelqu'un qui a fait une bêtise, qui reconnaît la bêtise qu'il a fait, il gagne son Shalom Bayit. Caïn, il a tué son frère. Le bon Dieu lui dit: qu'est-ce que tu as fait? Il dit: j'ai rien fait. Où est ton frère? Je ne sais pas où ce qu'il est, mais reconnais la vérité. Toi, Caïn, tu sais qui est Hachem? Tu mens à Hachem? Adam. Le bon Dieu lui a dit: ne mange pas le fruit interdit. Il le mange. Et Hachem lui dit: qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait, c'est ma femme qui m'a donné. Et Hachem lui dit à la femme: qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai rien fait, c'est le serpent qui m'a donné, j'ai mangé. Mais reconnais la vérité. Pendant les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, comment on vient chez Hachem pour lui demander pardon? En reconnaissant tout le mal qu'on a fait. Dans la vie, il faut reconnaître. Il faut savoir dire la vérité. On voit que Abraham Avinu alav shalom, la grandeur de Abraham, c'est qu'il a, tout seul, il a reconnu la vérité. Lui aussi était ignorant. À l'âge de 3 ans, il cherchait c'est qui le bon Dieu. Une fois, il a cru que c'est le soleil. Une fois, il a cru que c'est la lune. Et à la fin, il a vu, non, il y a un Dieu, il y a un qui a créé le monde. Alors, et Adam et Hava, que eux, ils étaient, leur père, ils n'avaient pas, leur mère, ils n'avaient pas, des sœurs, ils n'avaient pas, des frères, ils n'ont pas. C'est les premières créatures du bon Dieu. C'est le bon Dieu qui les a. Et en plus, le bon Dieu, il leur a donné de lui une lumière, la neshama, l'âme. L'âme, elle appartient à Dieu. Vous êtes en train de lui mentir, vous jouez avec lui. C'est incroyable. C'est impensable. Mes amis, il y a une très belle histoire qui nous rappelle c'est quoi Hachem. C'est une histoire qu'il m'a racontée Michael Bessoussan sur un de sa famille, Monsieur Georges Amar, qui était malade, gravement malade. Et pour Hachem, il est resté vivant quelques années. Et sa fille, elle s'occupait toujours de lui. Toujours, elle s'occupait de lui. Voilà, à un moment donné, il était gravement malade. Et sa fille est partie au supermarket pour acheter de la nourriture. Et voilà, elle reçoit un coup de téléphone que son père il est mort. Et que Magen David Adom, ils sont à la maison. La pauvre était dans tous ses états. Elle appelle Michael Bensoussan. Il lui dit: Michael, mais c'est pas possible. J'ai surveillé mon père toute sa vie. Et j'étais à côté de lui toute sa vie. Et comment? Il est mort. C'est pas possible. J'ai même pas été à côté de lui. J'ai toujours, je voulais qu'il meure lorsque je suis à côté de lui. Et là, on dirait qu'il m'a trahi. Il n'est pas mort. Lorsque j'étais à côté de lui, elle pleurait, elle pleurait. C'est des gens de Marseille qui habitent à Yerushalayim. Et Michael Bessoussan, il peut rien dire. Il peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il était en train de lire Tehillim. Et il ouvre le Tehillim. Il tombe sur le Mizmor 100. Karati b'cholev aneni Hashem. Je t'implore Hachem, de tout mon cœur, répands-moi. Et Michael Bessoussan lui dit: et peut-être il n'est pas mort. Mais non, la Magen David Adom, ils sont là-bas, ils ont déclaré qu'il est mort. Ils ont essayé pendant 10 minutes
pour le réanimer et il est mort. Alors Mikabe se lui dit, attends, va à la maison, peut-être il n'est pas mort. Peut-être il t'attend. Mais non, mais les médecins, il y a des médecins, il y a Maguen David, elle crie, elle crie. Elle dit, écoute, va, peut-être il n'est pas mort. Mes amis, entre-temps, le Maguen David Adom, ils ont écrit le rapport, l'âge du monsieur, son nom, la date, l'heure de son décès, le nom du médecin, et ils ont écrit là-bas qu'il était en train de manger, et malheureusement, il a dû le manger, il a mal avalé, parce qu'il était faible, et c'est, voilà, donc le cœur, il s'est arrêté, donc il n'y a pas de nishima, il n'y a pas de respiration, c'est un rapport médical, hein, avec le nom du docteur, la signature, tout, qu'est-ce que vous voulez, plus que ça, l'heure, tout, tout, tout. Et ils ont essayé pendant 10 minutes, après 10 minutes, ils ont reçu l'ordre d'arrêter Niftar, mort, une mort de nature, une mort, ça y est, c'est fini. Mais tu vas appeler la Hebra Kadisha. Et mes amis, entre-temps, la fille, elle arrive. Et lorsque la fille arrive, il y a quelque chose qui arrive. Ils voient que M. Georges Amar, il bouge, ressuscité. Donc, on a... Donc, ils étaient obligés, la Hebra Kadisha, d'ajouter dans le rapport, et après tout ce qu'ils ont écrit, mais il a repris la respiration. Personne n'a rien compris. Il est resté vivant 2 heures. Le temps que sa fille, elle arrive, puisque sa fille, elle a prié à Hachem. Pourquoi Hachem? J'ai surveillé mon père, et je voulais être à côté de mon père, et regardez, Tehiyat Amitim, j'ai le rapport, j'ai les 2 rapports. Le rapport où il est mort et il a ressuscité, donc pour eux, il est encore vivant, et 2 heures plus tard, un autre rapport qu'il est mort pour toujours. Comment vous expliquez ça? Ah ben mes amis, c'est ça le kouah de la prière. C'est ça la prière. Lorsqu'on pénètre karati b'cholev anine Hachem. Je t'implore Hachem de tout mon cœur. J'implore Hachem de tout ton cœur. Ben il te répond. De toute façon, le monsieur était malade. Il devait mourir. Il était vieux. Il était malade. Mais sa fille, elle voulait le voir à côté. Elle savait que son père va mourir. Mais elle, ce qu'elle reproche, pourquoi il n'est pas mort? Je l'ai surveillé des années, pourquoi il n'est pas mort à côté de moi? Alors que je lui ai fait plaisir. Il a ressuscité, rien que pour que elle le voie. Une fois qu'elle l'a vu, le monsieur, 2 heures plus tard, il est mort. Voilà mes amis, la prière. Rentrez dans la prière. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوت